Hello, hello mon ami, heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. Et on sera bientôt, dans quelques minutes, avec Octavio, qui a été notre invité sur l'émission précédente. Et peut-être que tu l'as vu, si tu ne l'as pas vu, je t'encourage à regarder cette émission. C'était vraiment, vraiment très poignant, particulier, parce qu'il y a une histoire de vie assez dure. C'est un ancien narcotrafiquant de la ville de Cali, cartel en Colombie, qui a vraiment connu l'enfer sur la terre. Et au moment où tout semblait être fini pour lui, où finalement sa vie se résumait à très très peu de choses, il se retrouve dans une forêt et puis face à lui, il y a les guerrieros qui sont prêts à le tuer. Là, il lève les yeux vers Dieu et boum, le ciel s'ouvre sur sa vie. Dieu intervient, Dieu le sauve, Dieu le garde, Dieu le préserve. Dieu parle, touche son cœur et l'extirpe de ce réseau. Et Dieu va faire. J'ai envie de dire Dieu va faire, mais je ne vais pas te raconter ce qu'il va faire parce qu'il est là avec moi pour te le raconter. Et on est heureux d'avoir encore Octavio sur cette émission Face à Face. Bonjour Octavio. Bonjour à tous. Salut Yanis, je suis très content de pouvoir vivre cette suite. Quelle histoire! Tu pourrais faire un film, sauf que ta vie, ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et on l'a entendu, on l'a vu. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et aujourd'hui, tu es un homme changé. Et quand on s'est quitté sur la première émission, tu étais à l'apogée d'une nouvelle vie. Qu'est-ce qui s'est passé après? À la découverte de cette nouveauté de vie, du fait que je me suis rendu compte que Dieu, c'est un Dieu qui m'aimait sans aucune condition. Je pense que la première chose qui m'a touché, c'était ça, parce que une chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que Colombie, c'était aussi influencé un peu pour le communisme. Et moi, j'étais attiré par le Che Guevara, tu vois, ces idées. Et il y a un slogan qu'il dit, hasta la victoria finale, jusqu'à la victoire finale. Et il invitait ceux qui vont le suivre jusqu'à se faire tuer pour une cause. Mais quand j'ai entendu parler de Christ, ce pasteur qui était là devant moi, il disait, il y a un qui est mort à ta place. Je me suis dit, attendez, mais lui là-bas, Che Guevara, il dit que je dois mourir pour la cause. Mais lui là, il est déjà mort à la croix pour moi. Ah ben non, le choix est fait tout de suite. Je vais suivre Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ça m'a captivé. Le fait de savoir qu'il m'aimait tellement qu'il avait donné sa vie pour moi. Wow. Et là, je me suis dit, lui, ça vaut la peine de le suivre. Je pense qu'il y a des points communs entre toi et moi. Et bon, si tu étais né en France, je pense qu'à un moment donné, peut-être que nos chemins se seraient croisés dans les ténèbres. Mais maintenant, ils se croisent dans la lumière. Mais il y a un trait peut-être de caractère. Alors, tu m'arrêtes hein, si j'ai faux. Mais des gens comme toi ou moi, on est dans les extrêmes. Soit tout est mauvais, soit tout est bon. Donc, je dis ça parce que... oui, c'est vrai. Tu étais vraiment au bas du bas du bas, tu goûtes à l'amour de Dieu et puis tu vas aller chercher encore et encore de la connaissance pour te permettre de devenir la personne que tu es. Qui tu es aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis pasteur dans une église à Chambéry. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai compris que Dieu m'aimait d'une manière inconditionnelle et qu'il avait tout donné pour moi, je suis passé de suite à l'autre extrême. Je me suis dit, c'est lui qu'il faut que je suive avec tout mon cœur, toute mon âme et tout ce que je veux. Mes tripes, tout ça, tout c'est pour ma vie, pour lui. Bon, il y a peut-être des gens qui sont en train de se dire, bon Yanis il est gentil, mais c'est raccourci, j'étais en bas, je suis en haut, c'est peut-être pour lui, c'est peut-être pour Octavio, mais moi ma vie... j'ai envie qu'elle change, mais j'arrive pas à abandonner cette violence qui me colle à la peau. Je suis plus dans un cartel, je suis plus dans un réseau, mais je sens que la violence, elle est encore là. Comment toi, tu as fait pour abandonner cette violence? En fait, je savais qu'il fallait que pour que je passe vraiment à une autre étape, il faut que je fasse un choix radical aussi. Je me suis rendu compte que les milieux dans lesquels je venais, c'était extrême aussi, et que d'un seul coup, pour vivre un vrai changement, il faut que je sois aussi extrême dans mes choix. Et je pense que c'est ça que parfois il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans ce milieu, qui n'est pas leur milieu, que ce n'est pas leur vie qu'ils doivent vivre. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de force mentale pour se dire, il faut que je fasse un choix, que je puisse avoir la volonté de trancher
la première chose souvent que je dis à certains jeunes, c'est faites du tri dans vos relations. Et c'est l'une des choses que j'ai commencé à faire dans ma vie, c'est que les relations qui étaient toxiques dans ma vie, je fais le choix de les couper. Donc, c'est des décisions qu'on doit prendre. On doit être très radical quand on vit, quand on est dans un milieu comme ça aussi. Au travers de petites décisions, tu as eu de grands résultats, mais il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle, parce que j'ai malheureusement aussi vendu de la drogue. Et puis, du jour au lendemain, alors que je vivais dans un monde de straps et de paillettes où je ne me refusais rien, je me suis retrouvé à travailler dur pour un petit peu d'argent. Comment, toi, tu as vécu ce changement entre, tu faisais partie d'un cartel, tu avais de l'argent, et puis là, tout à coup, tu es comme dépouillé de tout ça, là? C'est vrai que ça a été un gros changement parce qu'après d'avoir tout, l'accès à tout, et puis après, je me retrouve vraiment dans des situations parfois qui étaient un peu justes. Mais je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce que je vivais à l'intérieur parce que j'avais découvert une paix. Ça veut dire que le matin, quand je me réveillais, je pouvais me regarder au miroir et me dire, écoute Octavio, tu n'as pas beaucoup d'argent dans tes poches, mais tu peux remercier Dieu parce que tu es en paix et tu sais que si tu sors, tu n'as pas cette pression de te dire, est-ce que c'est toi le suivant, est-ce que tu vas rentrer vivant. Il y avait quelque chose, un poids qui est parti et je pense que ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, le plus dur à abandonner? Je pense que le plus difficile pour moi, ça a été le travail que j'ai dû faire au niveau de traumatisme dans la manière comme j'agissais. J'étais quelqu'un de très... Ouais, à répondre facilement. Tu vois, on garde un réflexe. Et je me souviens que quand je suis arrivé en France, par exemple, si je allais dans un bar, dans un lieu pour prendre une boisson, j'étais toujours en mode à l'offensive, tu es prêt à frapper, tu es prêt. C'est ce mode-là, il a fallu que je travaille, mais je me suis rendu compte que c'était plutôt des choses qu'on doit travailler dans notre intérieur. Et ça, Dieu m'a beaucoup aidé à travailler ça, à travailler la confiance en lui, le fait de savoir qu'il est souverain, toutes ces choses-là. Et logiquement, après, quand j'ai rencontré mon épouse, il m'a beaucoup aidé à me détendre. Alors, tu parles de j'ai été traumatisé, mais tu as traumatisé des gens aussi. Comment tu as réussi à te pardonner? C'était un chemin très difficile parce que des fois, quand je pensais aux choses de mon passé, les choses que j'avais fait moches, je me disais, j'avais la honte. Au début, c'était très difficile pour moi de parler de choses comme ça dans l'église, dans les milieux chrétiens, parce que j'avais honte et je ne voulais pas que les gens me pointent avec un doigt. Et petit à petit, quand je commençais à voir dans la Bible a été la base pour moi de beaucoup de guérisons. Quand j'ai vu que Jésus-Christ, lui, il a été chercher un brigand à côté de la croix, qu'il a été chercher toutes ces personnes qui étaient de mauvaise vie et qu'il pouvait leur donner une opportunité, c'est là que j'ai commencé à me pardonner moi-même et me dire, tu peux aussi, de la même manière comme Dieu te donne une chance, toi aussi tu as le droit de te donner une chance. Il y a un verset particulier que Dieu a utilisé encore et encore pour te faire comprendre qu'il t'aimait et qu'il était avec toi? Oui, j'aime beaucoup, on le connaît tous, mais je l'aime d'une manière très spéciale parce que c'est un verset que je le prends toujours à la première personne, c'est Jean 3,16. Et je le dis toujours, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quand je crois en lui, je ne périsse pas, mais je puisse avoir la vie éternelle. Et souvent, je mets aussi Dieu a tant aimé Octavio. Et ce verset m'habite parce que pour moi, la motivation et ce qui m'a aidé à changer de vie, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il ne m'a pas regardé comme les autres, il ne m'a pas jugé. Il m'a tendu juste une main et son amour était tellement fort dans la croix que ce verset pour moi, c'est comme voilà, quelque chose de fort. Plus qu'un slogan, c'est quelque chose qui m'habite. Tu dis que tu habites en France, tu es marié, tu es devenu pasteur. J'imagine qu'il y a quand même eu des défis, des luttes, des combats. Comment tu as réussi à franchir ces étapes? Oui, je suis actuellement marié avec Nathalie, papa de 3 enfants. Ça fait 2 années que je suis papy. Et bien sûr que quand je t'ai appelé à servir dans l'église, l'une des choses avec laquelle je me suis confronté, c'est me dire, est-ce que tu es digne? Avec tout ce que tu as vécu, comment tu vas te montrer comme un exemple?
dans ma tête, c'était un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Et finalement, je me suis rendu compte que Dieu se perfectionne dans la faiblesse et dans tout ce qui est vilain. Et c'est là que j'ai pris cette force et de ne pas rentrer dans quelque chose de honteux dans mon ministère, mais plutôt faire de ça une force pour le montrer au monde que peu importe notre histoire, Dieu l'utilise pour réécrire son histoire avec lui. À quel moment l'appel de Dieu sur ta vie a pris naissance? L'appel de ma vie a pris force, ça s'est passé avant de quitter la Colombie. Avant de quitter la Colombie, quelques mois avant, j'ai déjà 27 ans, plus ou moins. Donc ça fait il y a quelques années que je suis en train de voir des guérisons, de laisser tout se passer derrière. Et là, il y a un prophète qui est invité dans l'église. Et ce gars-là, il m'appelle. Il me dit, toi, n'aie pas peur, mais Dieu t'appelle pour le servir dans les nations. Tu vas parler d'autres langues et ton histoire va toucher beaucoup d'autres vies. Et n'aie pas honte ni peur de ce que Dieu va faire avec toi. Et là, je reçois cette parole au premier lieu. Quand je la reçois, je rigole. Je me dis, mais c'est pas possible ça. Écoute, Yanis, quelques mois après, je me suis retrouvé en Espagne, en quittant la Colombie, et puis après, en France. Et là, petit à petit, quand j'ai commencé à voir ce parcours, cette parole revenait toujours. Et j'ai pris confiance, je me suis dit, si c'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu, allez, je vais rentrer, je vais y aller. C'est là que j'ai pris conscience que quand Dieu te fait sortir du milieu, c'est parce qu'il a un plan extraordinaire pour ta vie. Et moi, je le dis aux gens qui sont en train de nous écouter, aux jeunes qui sont là. Peut-être que tu es là dans cette étape dans laquelle tu vois pas d'avenir, tu es là paralysé, mais sache que Dieu, comme c'est écrit dans Jérémie 29, il a des projets de bonheur pour ta vie. Ne te laisse pas voler les projets que Dieu a pour ta vie. Ton histoire va toucher d'autres histoires. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que tu prends conscience que finalement le monde ne fait que s'enfoncer et il devient de plus en plus violent? Tu connais la violence, mais la réalité nous montre que malheureusement, il n'y a rien qui va de mieux en mieux. Est-ce que tu utilises aujourd'hui ton histoire pour toucher d'autres histoires? Au début, je n'imaginais pas, et je me disais, mais comment avec mon histoire, je peux toucher? Et quand je commence à voir qu'en France, il y a une croissance de violence, de narcotrafic, du deal, toutes ces choses-là, je me suis dit, waouh, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu. Et figure-toi que dans notre église, parfois, il y a des familles qui arrivent avec des jeunes qui veulent se faire une place dans ces milieux-là. Et du coup, je les prends en rendez-vous, prendre un café, parler et leur dire, écoutez, ce n'est pas la bonne voie. Ça a commencé comme ça. Mais petit à petit, Dieu m'a ouvert les portes dans d'autres choses, dans d'autres domaines beaucoup plus élargis. Et il y a quelques temps de ça, à Grenoble, je ne sais pas si tu connais Grenoble, à côté de Chambéry, il y a une université dans laquelle il y a beaucoup de trafic là. Et donc, cette partie de l'université allait être fermée. C'est l'université des sciences politiques. Et du coup, il y a eu 3 étudiantes qui ont eu à cœur de faire une émission sur ces narcotrafics et comment s'en sortir de ça. Ils m'ont appelé, ils m'ont proposé de faire un court-métrage pour justement essayer d'apporter une solution à ces situations réelles qui étaient vécues avant Grenoble. Donc, on a fait un court-métrage ensemble avec mon témoignage. Et je pense que ça apporte aussi une voie d'espérance dans ces milieux comme ça. Actuellement, je vais visiter des prisonniers dans des prisons. Et pareil, là, je trouve que mon histoire va toucher des personnes qui sont sans espérance et les faire comprendre que malgré les chaos dans lesquels ils sont, Dieu peut mettre l'ordre et Dieu peut leur donner une lueur d'espérance et de lumière. C'est le message que tu véhicules dans ces endroits sombres où personne finalement n'a envie de mettre les pieds? C'est ça que tu véhicules comme message? Tout à fait. De la même manière que Dieu a remis de l'ordre dans ma vie chaotique,
de la même manière qu'il a touché aussi une ville, parce qu'il faut savoir que la villa de Cali a été visitée par un réveil et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans notre ville. Souvent, quand je parle avec ces personnes qui sont en prison, je leur dis, écoutez, OK, vous êtes dans un lieu confiné, fermé, où il n'y a que des ténèbres. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière, il n'y a rien qui peut le retenir. Les amis, vous savez, dans vos vies, quelque chose de différent. Je les prêche l'évangile, je les prêche le Christ. Et quand ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, je leur dis, maintenant, vous pouvez marquer la différence là, dans ces lieux. Et franchement, ils sont touchés, ils pleurent et ils restent avec cette espérance et je vois que leur visage change. Octavio, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui est désespéré, qui mène une vie chaotique, pathétique, qui est peut-être dans la drogue, peut-être dans des réseaux, dans des trafics, bref. Il a envie de s'en sortir, mais il n'arrive pas à s'en sortir. C'est un petit peu un brouillard complet. S'il était en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose que je pourrais te dire, mon ami, personne qui soit là dans cette situation, tu sais que quand on cherche dans tous ces chemins, on va avoir les vides qu'on a dans nos cœurs qui sont remplis, mais de manière temporaire. Je pense qu'il est temps que tu puisses accepter l'amour de Christ, l'amour de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux prier pour cette personne qui nous écoute? Et je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Surtout, Amen. Surtout, ne laisse pas que ce vide soit rempli par d'autres choses. Laisse que cette vide qui a la forme de Dieu, ce soit lui-même qui vienne le remplir. Est-ce que tu peux prier pour cette personne? Amen. Seigneur, je veux prier pour ces personnes qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils ne voient pas l'avenir. Je prie que toute crainte, toute peur soit enlevée de leur cœur et que tu puisses maintenant te révéler dans leur vie. Viens guérir, Seigneur. Je prie que de manière surnaturelle, tu puisses guérir de toute addiction. Tu puisses, Seigneur, nettoyer aussi leur chemin de tout contact, de toute personne qui les amène, qui les tire vers le bas. Je prie qu'ils puissent avoir la force d'avoir cette attitude de faire du tri dans les relations et que surtout qu'ils puissent avoir la confiance en toi. Que si tu viens dans leur vie, tu vas les amener sur le bon chemin. Viens, Seigneur, te révéler dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Octavio, qu'est-ce que tu peux dire à des parents? Et on le voit, on le sait. Aujourd'hui, on a des parents qui souffrent, qui pleurent en voyant l'état de leur enfant. Des enfants qui parfois ont grandi à l'église, qui ont fait le délice, la joie de leurs parents et qui aujourd'hui sont devenus des sujets de tristesse à cause de la vie qu'ils mènent. Qu'est-ce que tu peux dire à ces parents pour les encourager, pour les fortifier? Quelle est l'attitude qu'ils doivent avoir? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Oui, alors je vais peut-être vous dire quelque chose. Nous, dans notre famille, on était 7. Et quand ma mère elle s'est convertie, parce que heureusement, tout dans notre famille, on s'est converti, moi, j'étais touché par la grâce de Dieu, mais il y a eu un frère parmi nous qui a été le dernier à se convertir. C'était très difficile. Ma mère, elle n'a jamais cessé de prier. Elle a toujours prié pour lui. Et je me souviendrai toujours qu'il y a, dans l'année 2008, il m'a dit, écoute Octavio, est-ce que tu peux prier pour moi parce que je veux faire mon dernier coup pour que ça se passe bien. Et moi, je lui ai dit, écoute, mon frère, je ne peux pas prier pour toi pour ça, parce que Dieu n'est pas dans ces affaires-là. Par contre, je peux prier pour toi pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Et en fait, ma mère, elle priait pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est que mon frère, il a quand même été mis en prison quelques mois. Mais à la prison, il y a eu un aumônier qui est passé, qui a parlé l'évangile. Et quelques mois après, il est sorti de prison complètement changé. Et parfois, les parents, vous voyez que vos enfants sont dans des situations très difficiles, qui sont en train de presque tomber au bout. Ne vous inquiétez pas, Dieu, dès qu'il aura l'opportunité, il va le ramener à lui. Juste faites confiance, ne lâchez pas la prière, parce que
Dieu, c'est un Dieu qui tient à ses promesses. Donc, gardez toujours la foi et surtout, restez en confiance avec Dieu. Seigneur, nous voulons prier pour tous ces parents qui sont sur les genoux, Seigneur, à cause de l'attitude de leurs enfants. Te demandons, Seigneur, de venir les fortifier, de venir, Seigneur, relever leur tête, essuyer leurs larmes. Tu es celui qui est capable de changer les choses comme tu l'as fait pour Octavio. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour aller chercher, pour aller extirper, Seigneur, chacun de nos enfants des ténèbres. Seigneur, ta voix, Seigneur, résonne dans les cœurs les plus endurcis. Et nous proclamons, Seigneur, que ces enfants n'appartiennent pas au diable, mais qu'ils t'appartiennent. Tout comme tu l'as fait dans la vie d'Octavio, Seigneur, tu changes, tu transformes, tu inverses la situation. Merci, Père, parce que tu vas le faire. Merci, Seigneur, parce que tu es attentionné, tu es attentif. Oui, tu es à l'écoute, Seigneur, de chaque mot, chaque prière, chaque requête qui monte vers toi. Je te prie, Seigneur, de poser ta main sur ces enfants et de les amener dans ta lumière, dans le nom de Jésus. Amen. Octavio, tu es pasteur. Tu es pasteur. C'est quoi ta vision? Alors, ma vision, c'est proclamer un Christ qui est ressuscité, qui change. Et d'ailleurs, j'ai une couleur très évangélistique, un Christ qui libère. Et c'est ce qu'on fait ici, là, dans la ville de Chambéry avec l'église Acte. On a un groupe de jeunes, une église qui sort souvent à la rue pour proclamer et donner la bonne nouvelle. C'est ça notre vision, de se dire, tant qu'il n'est pas venu à notre rendez-vous pour nous appeler à lui, eh bien, nous, on sera toujours dehors dans la rue pour proclamer la bonne nouvelle et pour proclamer cet évangile qui ne mérite pas d'être caché, de le cloisonner dans 4 murs. C'est un évangile tellement beau, tellement puissant, qu'il faut le faire sortir de nos églises, de nos maisons. Et je suis certain que Dieu a fait dans ta vie toujours quelque chose pour que tu puisses la témoigner. Tu ne peux pas dire que Dieu n'a pas fait de choses dans ta vie. Dieu a fait quelque chose pour que tu puisses aller témoigner à ton voisin. Donc la vision que nous avons de l'évangile, c'est quelque chose de très simple, c'est ça. C'est le mandat que Jésus-Christ a dit avant de quitter cette terre, aller faire des nations des disciples. Et ce message, est-ce que tu le véhicules également à tes ex-amis, entre guillemets, en Colombie? Alors, j'ai perdu beaucoup de contacts avec toutes ces personnes. Beaucoup ont été morts, tués. Donc, c'est à certains moments de quelques années auparavant, oui, je le faisais parce que mon but, c'était ça, vraiment de leur dire attention, sortez de ces milieux-là. Et dès que je pouvais, je le faisais. Mais là, aujourd'hui, j'ai perdu vraiment complètement les contacts avec eux. Et c'est quoi le regard que ta famille a sur toi maintenant quand ils t'ont connu hier, ils te voient maintenant? Quel est leur regard? Alors, ils sont mes frères, mes sœurs qui habitent en Espagne et ils sont toujours du fait de me dire Dieu est tellement incroyable, comment il a fait toutes ces choses dans ta vie, comme aujourd'hui, tu te retrouves quelque part comme ambassadeur de son royaume, comme pasteur. Et ils se disent, c'est incroyable de savoir que quand on se soumet à Dieu, il peut changer complètement la vision d'une vie. Tu peux impacter aussi un pays parce qu'ils savent que je suis en France. Donc, ils sont très fiers de ça. Oui, ils sont vraiment dans cette vision de se dire que Dieu est tellement puissant. Alors, tu vas dans les rues, tu vas dans les prisons, tu vas dans les structures académiques, tu vas sur les plateaux télé, et pas des moindres. Est-ce que tu es armé, convaincu que Dieu est capable de changer les gens? C'est ça ce que tu véhicules, c'est ça ce que tu dis haut et fort en tant qu'ambassadeur de Christ? Oui, en fait, moi je pense que cette rencontre que j'ai eue avec Dieu, qui est tellement surnaturelle et tellement puissante, il fallait qu'il me frappe comme ça dans une rencontre comme ça. Tu sais, comme quand tu as eu seul, qui a eu une rencontre radicale et très très forte. Je pense que quand Dieu rencontre des cœurs qui sont extrêmes, il se montre aussi comme ça parce que moi, ce qui m'a marqué, c'est sa puissance, son amour. C'est les deux choses que je parle de lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quel que soit le lieu où je vais,
je parle de sa puissance et de son amour. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. Moi, je n'ai pas peur de la maladie, du cancer. Ici, là, dans l'église, on a eu des guérisons de cancer. Et parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la croix de Jésus-Christ. Donc, pourquoi cacher cette puissance qui est là et qui est vraie? Donc, oui, bien sûr, c'est notre drapeau, c'est notre bannière, on élève ça. La croix, et là, il est tout accompli. À qui on pardonne beaucoup se donne beaucoup. Et effectivement, en t'écoutant, on s'aperçoit que tu es armé d'un zèle, d'un feu, tu es passionné par Dieu. Alors, je vais te demander de te prêter un exercice qui, finalement, pour un pasteur, n'est pas forcément un exercice. Je vais te donner 2 minutes pour un mot de la fin, peut-être une prière, ce que Dieu met sur ton cœur. Libre à toi de le faire maintenant. Amen. Moi, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, nous sommes bénis de voir les réseaux, nous sommes bénis d'avoir plusieurs moyens pour véhiculer la parole de Dieu. Et moi, je voudrais parler à mes collègues, pasteurs aux églises. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse faire face à cette moisson qui est là. Je suis convaincu que Dieu veut nous amener à un réveil et je t'encourage à que tu ne limites pas à Dieu dans ton ministère, ne limite pas à Dieu dans l'appel que tu as. Je suis certain que c'est le bon timing, c'est le bon temps pour vivre cette vague de réveil avec lui. Il faut une église qui s'élève, une église qui ne soit pas intimidée, mais une église qui puisse montrer la puissance et l'amour de Dieu. C'est ça. Je vais prier pour ça, Seigneur. Je prie que tu puisses investir chaque pasteur, chaque ministère, chaque évangéliste, chaque église, Seigneur, petite, moyen ou grand, avec cette zèle de pouvoir montrer, Seigneur, que tu peux changer aussi une personne, mais une nation, Seigneur. Tu peux transformer une ville. Et je prie pour que cet esprit de réveil vienne sur chaque ministère et sur chaque chrétien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen et amen. C'est tellement beau, tellement vrai, tellement criant. Tout ce que tu dis, Dieu nous a tout donné afin que nous puissions tout donner en retour. Et pas forcément garder égoïstement le merveilleux, l'excellent message de l'Évangile, celui qui a transformer nos vies, mais que nous puissions le partager. Nous sommes une lettre ouverte et il faut impérativement qu'au travers de ta vie, qu'au travers de notre vie, qu'au travers de l'Église, le monde puisse voir, constater qu'il y a encore une solution. Jésus n'est pas l'une des solutions, il est la solution. Et Octavio, tu es un témoin vivant, un miracle ambulant, une preuve de l'amour et de la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse et qu'il multiplie encore et encore sa faveur sur toi, sur ton ministère, sur ta famille. Et nous te remercions pour ce face-à-face, ce cœur à cœur, ce témoignage imprégné d'authenticité et de vérité. Merci, merci, merci Octavio. Merci. À bientôt. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, et gardez ce que vous avez reçu de sa part. Ciao, c'était Octavio et Yanis Gauthier.